Si tu détestes jouer contre la carocane, j'ai un gambit à te proposer. Ici, tu vas jouer E4, C6, D4, D5, c'est la carocane. Le pion D5 qui est appuyé grâce au pion C6. Tu vas défendre ce pion avec cavalier C3, les noirs qui vont le prendre. Et là, justement, tu ne vas pas reprendre ce pion avec ton cavalier. Ici, tu vas jouer le coup F3. Donc, tu te lances dans un gambit. Donc, pion prend, cavalier prend. Tu as perdu un pion, mais tu as une avance de développement. Les cavaliers qui sont bien développés. Et c'est intéressant. Par exemple, cavalier F6, fou C4, tu développes une pièce à nouveau. Et s'il y a beaucoup d'erreurs possibles pour les noirs, si par exemple les noirs décident de jouer E6, eh bien tu vas simplement roquer, ils vont faire fou E7, et là tu vas le mener une attaque avec dame E1, l'idée c'est de ramener la dame en H4, petit roc, fou D3, tu replaces le fou en direction d'H7, et ici c'est très dangereux, il y a un très gros potentiel d'attaque pour les blancs, tu vas continuer avec fou G5 sans doute. En tout cas je donne pas cher de la peau des noirs. À la place de E6, les noirs peuvent tenter fou G4 pour développer le fou et tenter un clouage en F3, mais ça ne marche pas du tout car ici on a le joli fou prend F7, on sacrifie notre fou, donc roi prend F7 et cavalier E5, on attaque le roi et le fou, roi bouge, cavalier prend G4 et on a gagné un pion et on a déroqué le roi adverse parce que le cavalier est défendu par la dame, cavalier prend, dame prend. Comme je suis sympa, je te montre quoi faire si jamais c'est toi qui joues à la carocane. Ici tu vas simplement faire fou F5, tu vas sortir le fou en dehors de tes pions sans mettre le fou en G4 et ici c'est très bien, petit roc, E6 et tu vas jouer avec le fou qui est sorti et là tu n'as aucun problème. Les noirs sont très bien. Sharp.